Alors là les amis parisiens, je peux que commencer la vidéo en vous applaudissant. Je me suis régalé de A à Z avec cette finale. Même en tant que supporter du Real et simplement fan de football, vous m'avez régalé. Et pour les plus anciens, vous savez que de base, j'ai aucun amour envers Paris. J'ai vécu à Paris, j'ai détesté l'expérience. Je suis pas spécialement fan des Qataris au PSG ou globalement du Paris Saint-Germain. J'ai des potes qui sont pour le PSG mais absolument pas moi. Et honnêtement, cette année, et comme vous l'avez vu dans tous mes débriefs de PSG Liverpool, PSG Aston Villa, PSG Arsenal, et je crois que j'avais même fait celui de PSG Manchester City, j'ai pris vraiment une claque cette saison à suivre le PSG en Ligue des Champions. J'ai pas spécialement maté la Ligue 1 parce que j'ai pas d'Azone et puis voilà, ça m'intéresse pas. Mais la Ligue des Champions et le parcours du PSG, c'est exceptionnel. Les mecs étaient pas loin de même pas rentrer dans les tops pour se qualifier. Ils arrivent quand même à te faire des prestations de dingue après des disaster class contre l'Atlético, contre Arsenal et des matchs en tout cas qu'ils auraient pu largement mieux faire ou mieux maîtriser. Mais la progression de l'équipe de Luis Enrique du mois d'août jusqu'au mois de mai, elle est exceptionnelle. Les mecs ont été un peu les miroirs de l'Inter. L'Inter, ils pouvaient tout gagner cette saison. Ils ont tout perdu en 2 mois. La Super Coupe d'Italie contre le Milan. La Coupe d'Italie aussi. Ils ont perdu le championnat à quelques points derrière Naples. Parce que eux, ils avaient beaucoup d'avance de base. Ils ont perdu la Ligue des Champions. Après avoir sorti le Bayern et le Barça. De manière plus qu'épique, tu vois. Et aujourd'hui, le PSG, eux par contre, ont tout gagné. Trophée des champions, Ligue 1 avec une facilité déconcertante, la Coupe de France avec une facilité impressionnante, et la Ligue des champions, bah t'as pas l'impression qu'ils ont tant galéré que ça. Parce que contre Liverpool, il y a eu des moments où ils ont énormément dominé, ils auraient pu même les exploser plus que ça. Le retour ou l'aller, je sais plus, il a été un peu plus compliqué. C'était l'aller, voilà, qui avait été un peu plus compliqué. Contre Aston Villa, ils ont eu une petite frayeur, mais ils ont quand même su assumer leur statut. Et contre Arsenal, bah ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et les moments où ils ont subi, t'avais un grand Donnarumma, t'avais une défense qui n'a pas lâché, qui s'est pas laissé faire. Et aujourd'hui, le PSG de Luis Enrique a montré de la maîtrise de A à Z. Quand tu vois une finale gagnée 5-0, déjà je sais même pas à quand ça remonte. J'ai même pas checké une finale gagnée par 4 ou 5 buts d'écart par une équipe, et encore plus pour sa première Ligue des Champions. Mais là vraiment, j'ai pas vu une finale aussi maîtrisée depuis Real Madrid-Juventus en 2017. Le Real, à part le but qu'ils ont pris de Mandzukic, là, qui vient un peu de nulle part, n'avait jamais été inquiété par la Juventus. Mais pas du tout. Et après, ils les avaient écrasés physiquement, mentalement, tactiquement, tout ce que tu veux. Et là, franchement, Luis Enrique, face à Simone Inzaghi, moi j'avais dit que le PSG allait gagner 2-1, avec des buts de Hakimi et Dembélé, tu vois. Alors j'ai eu Hakimi, j'ai pas eu Dembélé, j'ai pas eu le bon score. Mais en attendant, le PSG, face à l'Inter, bah, j'étais persuadé que ça allait être plus serré que ça. Beaucoup voyaient l'Inter gagner, ou du moins peut-être que ça allait aux prolongations, je sais pas. Mais là, vraiment, moi je peux te dire, si le FC Barcelone avait été en finale, mais moi je t'assure que ce PSG-là, même s'il paraît avoir gagné facilement contre un petit Inter Milan, c'est parce que le PSG a été immense, que l'Inter Milan était mauvais. Et je suis persuadé que le PSG aurait explosé le Barça, tout comme ils auraient explosé le Real en demi-finale, si on était passé contre Arsenal. Et franchement, le PSG cette année, c'est ce qui se rapproche le plus, franchement, d'une équipe parfaite. Une équipe où Luis Enrique, et d'ailleurs, immense bravo à ce mec-là, immense bravo aussi aux supporters parisiens pour le tifo que vous avez fait pour sa fille. Franchement, c'était hyper touchant, hyper émouvant, et en tout cas, le symbole est fort. Et lui, c'est autant pour elle qu'il a gagné que pour lui, que pour le club. Et c'est vrai que c'est émouvant, déjà de base. Et en plus, voir la victoire avec une telle maîtrise, mais un tel génie tactique. Je te jure, la tactique du Paris Saint-Germain, elle mériterait que je fasse un épisode entier de Tableau Noir pour parler de cette finale et à quel point il a fait évoluer les joueurs tactiquement, à quel point ils ont bouffé la mise en place de l'Inter. Ah, ça mériterait une vidéo complète. Ça mériterait une vidéo complète. Et vous me le direz en commentaire si vous la voulez, je pourrais vous la faire. Mais vraiment, c'est... en fait, j'ai pas les mots parce que ils ont été hyper solides derrière. Ils ont eu un jeu cohérent, fluide, jamais paniqué, ça ressortait proprement, ça dégageait pas les ballons, ça paniquait pas sous le placement de l'Inter qui d'habitude peut te faire si mal, avec un bon pressing, tu vois. Là, ils sont sortis très facilement du pressing. L'Inter, ils étaient essoufflés plus vite que d'habitude, ils avaient du mal à trouver les repères, ça allait beaucoup trop vite pour eux à la sortie du ballon. Ils avaient du mal eux-mêmes, l'Inter, à jouer à 1-2 touches de balle comme ils l'ont fait contre le Barça. Là, le PSG était directement dessus, directement ils les gênaient, directement ils étaient placés pour aller couper le chemin de passe au bout de la première ou la deuxième, ils étaient déjà là. T'avais une qualité offensive côté Paris Saint-Germain, soit sur attaque placée avec une intelligence, rien que Désiré Doué. Désiré Doué, le premier but avec Achraf. La position que Désiré Doué a sur le terrain,
N'importe quel attaquant aurait pu tirer sous la pression des défenseurs, sur le placement, sous l'engouement du bordel. Il aurait pu tirer. Le mec, il a la lucidité de prendre l'info, de la donner à Hakimi, qui n'a plus qu'à la pousser au fond. Et ça, c'est la marque des grands joueurs. Et d'ailleurs, Désiré Doué qui te fait une finale stratosphérique, 2 buts et une passe D, mais avec une finition à chaque fois, magnifique. Et la passe D, comme je l'ai dit, incroyable. Et une qualité de dribble, de contrôle, des petits gestes techniques, une tranquillité d'esprit. Le mec a 19 ans. T'as l'impression qu'il va faire un five avec ses potes. Et c'était une finale de Ligue des Champions, bordel. À 19 ans. Et ce mec-là, on en avait déjà parlé sur la chaîne. Comme quoi, c'est un mec, un profil que j'adore. Un joueur vraiment exceptionnel à mon sens, qui n'a pas fini de progresser. Et c'est lui le Golden Boy. Ceux qui me parlaient de Koubarsi, qui a fait 10 000 bourdes dans la saison, dans les matchs importants, même s'il a été très solide sur la plupart pour son âge, c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais là, c'est hors de question que le Golden Boy, ce soit pas Désiré Doué. Là, finale de Ligue des Champions, ce qui vient de sortir, même si c'est injuste de juger un attaquant par rapport à un défenseur, là, il a marqué les esprits. Et clairement, Deschamps doit compter sur lui dans la rotation des Bleus. S'il prend pas une place importante, je comprends pas. Tu vois, voir une place de titulaire, c'est possible. Mais vraiment, Désiré Doué, moi, il m'a choqué, encore une fois. Et tu vois, il y en a certains qui vont dire qu'il a éclipsé Dembélé, qui lui jouait le Ballon d'Or et tout, mais Dembélé, il a été énorme ce soir. Celui qui me dit qu'il a pas été énorme parce qu'il a pas marqué et qu'il a fait seulement, entre guillemets, 2 passes décisives, faut aller vous faire foutre. Non mais à un moment donné, faut dire les termes. Dembélé, il a été précieux dans les mouvements, dans l'attitude, le côté leader, les pressings qu'il a sortis, la talonnade qu'il fait à un moment donné pour Vitinha pour le 3e but avec Doué. Tu vois, c'est des détails qui font les grands joueurs. T'as pas besoin d'être présent statistiquement, mais dans le jeu, on a vu la différence. Le mec, il permutait, il revenait défendre, il aidait à la relance, il était là dans le bon timing. Quand il se retournait et qu'il partait dans les chevauchés et qu'après il laissait la balle et il ouvrait les espaces pour les autres, ça c'est ce que j'appelle un joueur intelligent. Dembélé, quand il était au Barça, oui, c'était un gros autiste, mais pas parce qu'il jouait au Barça, mais parce qu'il faisait toujours les mauvaises décisions. Il tirait au lieu de faire la passe, il driblait quand fallait calmer le jeu, il donnait le ballon quand fallait tirer, il faisait n'importe quoi. Au-delà en plus d'une finition catastrophique, même s'il mettait des fois des buts venus d'ailleurs. Mais au PSG, Luis Enrique lui a appris à se recentrer, à se structurer, à se canaliser et à se professionnaliser. C'est simplement ça. Quand t'as un mec qui a autant de talent, de qualité physique, de qualité technique et que t'as autant d'aptitudes supérieures à la moyenne, c'était interdit de faire des saisons comme il faisait au Barça. Interdit. Là, au PSG, il a pris du galon avec le départ de Kylian et tout. Mais clairement, là, aujourd'hui, Dembélé, il a montré l'exemple. Et quand je te parlais tout à l'heure de la tactique du PSG, les milieux de terrain, ils ont assuré la récupération, l'organisation, et plus t'as le ballon, moins t'as à défendre, c'est logique. Et quand t'es bien positionné avec les sorties de balles et qu'avec des joueurs généreux comme Neves et Vitinha, c'est parfait. Quand t'as une défense comme Hakimi, Mendes, que t'as Pacho, Marquinhos qui ont fait un match de zinzin, et Donnarumma qui veille au grain sur le peu de balles qu'il y a, parce que je crois qu'au bout de 3-0, t'avais seulement 5 tirs pour l'Inter et 0 cadré, donc tout était bien cadenassé, mais l'attaque du PSG, au-delà d'être létale, au-delà d'être en mouvement collectif, solidaire, etc., ils ont montré l'exemple. Et moi, c'est ce que je voulais voir au Real Madrid. Des joueurs qui courent, qui se donnent, qui arrêtent de faire les stars. Et toi, Luis Enrique, il a pris des jeunes, il les a fait progresser, il a pris certains cadres, il les a redressés, et de l'autre côté, ça crée un collectif qui est prêt à tout péter. Quand t'as un Kvaratskhelia qui a pas fait le match de sa vie non plus, mais qui lui, avec Naples, il est champion d'Italie, avec maintenant champion de France, et en plus la Ligue des Champions, en ayant une attitude, mais exemplaire. Il a fait un très bon match aussi. Mais vraiment, quand tu vois Kvaratskhelia, Désiré Doué, Dembélé, ce qu'ils ont fait, ça a montré dans toutes les écoles. Et donc moi, pour le Real Madrid par exemple, j'espère que Vinicius, Rodrigo, Jude et Mbappé, ils ont tous pris des exemples de ce qui s'est passé ce soir. Et Xabi Alonso, dans tous les cas, il va leur dire, c'est soit vous courez, soit on gagnera jamais comme le Paris Saint-Germain a fait. Et Luis Enrique qui a géré les égos, qui est remercié bien sûr par le staff, par le club, par ses joueurs, par le public, pour ce qu'il a réussi à créer, tu peux qu'applaudir. Et pour revenir sur Dembélé, pour moi, Luis Enrique a raison. À la fin, c'est Dembélé Ballon d'Or. On pouvait rigoler de ça il y a quelques années, ou même au début de saison. Mais Dembélé, il est monté en flèche et en progression toute la saison. Et il va falloir arrêter avec la propagande de Lamine Yamal. Lamine Yamal, les supporters du Barça, ils t'en ont pas parlé avant le match contre l'Inter Milan. Ils parlaient que de Pedri et de Rafinha. Et depuis quelques semaines, on parle de Lamine Yamal. Alors oui, il est générationnel. Oui, il est énormément fort. Oui, à 17 ans, ce qu'il fait, c'est du jamais vu. Même Messi et Ronaldo le faisaient pas à 17 ans. Mais aujourd'hui, Ousmane, il a les stats, la faculté à faire la différence par ses stats ou sans les stats.
à faire gagner son équipe, et en plus il y a les trophées, et la Ligue des Champions, et la symbolique de la première. Ceux qui me disent que la Ligue des Nations, qui est un trophée de merde, doit plus compter à partir de maintenant que le reste, c'est pas possible. Moi je pense que l'Espagne va encore battre la France à la Ligue des Nations, comme à l'Euro, parce qu'il y a une meilleure force collective, il y a plus de confiance que tu veux. Mais si la France bat l'Espagne en demi-finale, bah là il y aura plus de suspense. Là Lamine Yamal, il peut aller faire dodo jusqu'à l'année prochaine. Et la Coupe du Monde peut-être pour compter dessus. Mais aujourd'hui, Ousmane, c'est lui le Ballon d'Or. T'as peut-être encore le mondial des clubs qui peut fausser un petit peu les résultats. Avec Mbappé qui sera en soum-soum. D'ailleurs, Mbappé, en parlant de ça, moi il y a un truc que j'aime pas avec les Parisiens dans leur attitude par rapport à Kylian. Parce que évidemment, t'enlèves Messi, t'enlèves Neymar, t'enlèves Mbappé, et comme par hasard ça fonctionne. Mbappé qui a espéré pendant 7 ans remporter la Ligue des Champions pour après pourquoi pas se barrer au Real Madrid une fois qu'il a accompli tout ce travail et rentrer dans la légende. Au final Mbappé c'est peut-être l'un des plus grands joueurs de l'histoire du Paris Saint-Germain, si ce n'est peut-être le meilleur, même si aujourd'hui pour moi la plus grande légende du PSG c'est Marquinhos, parce que fidélité, état d'esprit, capitaine exemplaire, il a résisté aux critiques, il a progressé, il a montré l'exemple, il a été hargneux, il a su relever la tête et surtout rester à fond Paris Saint-Germain malgré qu'on l'envoyait aux quatre coins du monde, et il mérite en tout cas pour tout ce qu'il a fait la Ligue des Champions. Et tu vois, Mbappé, est-ce que peut-être c'est finalement Marquinhos le meilleur joueur de l'histoire du PSG, devant Mbappé qui a tous les records, les stats de but et ce que tu veux? Ben moi à mon sens oui, parce que la Ligue des Champions c'est symbolique, tu vois. C'est symbolique, malgré les accomplissements de Kylian à qui il manquait que ça. Et par contre, il y a un truc qui m'énerve avec quand même les Parisiens, c'est que tu vois, il y en a beaucoup qui insultent Kylian parce qu'en plus il a fêté, il a souhaité, qu'on appelle ça, il a félicité le PSG d'avoir gagné. Mais tu vois, lui de base, c'est un fond supporter Paris Saint-Germain de base. Et oui, ça s'est mal passé avec les supporters à un moment donné, ça s'est mal passé avec la direction, mais lui, ça reste avant tout quelqu'un qui a marqué le club. Donc il félicite le club, et c'est normal. Au-delà des problèmes et de leur procès là pour le salaire pas payé ou je sais pas quoi, si tu l'insultes parce qu'il félicite, ça sert à quoi? S'il avait pas félicité, vous l'auriez traité de ingrat, de mesquin et ce que tu veux. Et là où même s'il doit avoir le seum, parce qu'ils l'ont gagné sans lui, il doit avoir le seum en tant que mec avec quand même un certain ego, un certain état d'esprit de champion, tu vois. Et c'est normal, n'importe qui aurait le seum de voir son équipe dans laquelle t'étais pendant des années gagner la Ligue des Champions sans toi, t'aurais le seum. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même triste de devoir critiquer Mbappé, alors que lui il a quand même beaucoup donné au club, tu vois, malgré les polémiques, et malgré l'état d'esprit parfois pas ouf, mais en attendant, là il félicite, insultez-le pas, souhaitez juste lui bonne chance qu'il a gagné un jour avec le Real Madrid, tu vois, mais au bout d'un moment faut arrêter de déconner. Enfin bref, sinon les Parisiens, franchement, dans le jeu j'ai rien d'autre à dire. Moi, Vitinha, Neves, je suis extrêmement fan de ces joueurs. Hakimi, en tant que joueur formé au Real Madrid, évidemment que je suis très content pour lui. Quelqu'un qui mérite d'être très haut classé dans le Ballon d'Or aussi, parce que vraiment, une progression phénoménale entre ce qu'il avait fait à l'époque à Dortmund, à l'Inter, au PSG. Et avec un rôle qui lui convient bien. Le mec, il est décisif dans les matchs importants. Finale de Coupe de France, finale de Ligue des Champions, pour lui, c'est du pareil au même. Il a une capacité à se projeter, à quand même revenir défendre, qui n'était pas de base sa spécialité de base, mais pour déborder, pour apporter ce danger, cette efficacité, cette hargne en fait, cette envie de gagner. Et en plus, cette capacité à participer au jeu en apportant le surnombre au milieu de terrain. Et c'est fantastique. Franchement, Achraf, c'est un joueur extrêmement complet. Mais extrêmement complet. Et j'aurais aimé, pourquoi pas un jour qu'il revienne au Real Madrid. Ça va être très compliqué. Mais c'est vrai que Achraf, c'est du régal. Et c'est un petit peu à l'image de beaucoup de joueurs du PSG qui ont eu des qualités phénoménales. Et que tu vois, quand tu n'as pas de gigastar et que les mecs jouent dans la simplicité, écoutent les consignes du coach et jouent dans le même objectif, c'est incroyable, tu vois. Dembélé qui oublie qu'il peut gagner le Ballon d'Or et qui joue plus pour le collectif, ça c'est un bon exemple. Marquinhos qui se relève de la tête des critiques et qui devient hermétique aux critiques pour justement galvaniser les autres, ça c'est bon, tu vois. Et franchement, ça a été une belle saison du Paris Saint-Germain. Le match, c'est sûr que l'Inter a été dégueulasse. Ils ont pris l'eau. Ils ont pas été solides en 1 contre 1, dans les mises en place, dans les transitions. T'as des joueurs qui ont joué avec, comme Lautaro, je crois, qui a été un peu blessé, qui a voulu forcer. C'était pas ouf. L'Inter, ils sont arrivés à bout de course parce qu'ils avaient pas non plus un banc de dingue jusqu'à la fin de saison et ça leur a coûté extrêmement cher. Le manque de rotation, etc. Mais ils sont écroulés au pire moment, mais c'est comme ça, hein. C'est le destin qui fait les choses, et pour le coup, le PSG est plus la dalle, l'Inter, malheureusement, c'est un peu écroulé, et puis on n'a pas eu la finale épique qu'on voulait, mais ce qui compte, c'est que pour certains, ce soit gagné, pour d'autres, ils retenteront leur chance une prochaine fois, mais franchement, c'était magnifique. Moi, en tant que mec qui n'est pas fan du PSG,
j'ai pris mon pied. Après, tu vois, les Marseillais, ils vont toujours dire à jamais les premiers. Mais ça, c'est pareil, ça c'est un débat que je trouve stérile. Que tu sois les premiers, le deuxième ou le troisième à la gagner, on s'en bat les couilles. Parce que d'un côté, moi j'ai jamais entendu des clubs en Espagne, en Italie, en Angleterre ou je sais pas où, dire « Ah, mon club c'est le premier à gagner la Ligue des Champions ». Dans le pays en question. C'est la merde, c'est la grosse merde. Mais bon, il y a des gens, ils veulent se rattacher à tout et n'importe quoi pour se faire plaisir. Mais aujourd'hui, franchement, bravo le PSG, bravo Désiré Doué, bravo Luis Enrique, bravo Dembélé, bravo Marquinhos, bravo même Nasser, parce qu'au final Nasser, bon, ils ont dépensé des milliards et des milliards, mais au bout d'un moment, le projet, il fonctionne. Enfin, il finit par fonctionner, avec un nouvel état d'esprit, de nouvelles valeurs, que après, on verra s'ils vont réussir à les tenir, et pas tomber dans la folie des grandeurs, à vouloir retomber dans leur travers, et en tout cas, saccager un peu l'équilibre du vestiaire. On verra bien ce que Luis Enrique pourra faire comme discours, avec le mondial des clubs qui arrive, avec pourquoi pas la quête d'une deuxième Ligue des Champions de suite, ce qui sera encore plus historique par rapport au PSG et la compétition. Mais en plus, dans ce nouveau format, tu vois. Mais non, franchement, bravo, j'ai plus grand chose à dire de plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, évidemment. Abonnez-vous, parce que je pense que l'année prochaine, au-delà du Real et du Barça, j'avais dit que je parlerais d'autres clubs l'année prochaine de manière plus assidue, comme la Première Ligue, peut-être le Paris Saint-Germain, etc. Donc on verra comment je m'organise sur la chaîne pour faire un max d'analyse, de débriefs et de sujets autour du football en général. Et puis voilà, je vous laisse en tout cas me dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous et à bientôt. Ciao les gars!